Hey coucou! Je me rappelle même plus du hey coucou que je faisais. Ça va ou quoi? Je suis revenue 4 mois. 4 mois après. Le monde ne s'en portait pas plus mal sans mes vidéos sur YouTube, hein, soyons clairs. Mais j'avais envie de refilmer, ça me trottait. J'y pensais depuis un moment et quelques-unes, pour pas dire des centaines, la fille, ça y est, non, 3 personnes m'ont dit ouais, c'est quand que tu refais des vidéos, on aimait bien et tout. Ah, j'ai trouvé ça adorable, je me suis dit mais c'est tellement mignon. Et j'avoue que j'y pensais, sauf que sans prétention aucune. Les fois où ma vie est super intéressante, mais vraiment, j'ai fait un road trip sur une bonne partie de la côte est américaine, j'ai pas filmé. C'était dans mes intentions, mais j'ai profité de ce voyage à fond. Franchement, je vous mens pas, on savait qu'il s'agissait d'un voyage unique, que nous n'aurions certainement pas l'occasion d'y remettre les pieds, ou en tout cas pas de sitôt. J'étais avec mon mari et mes enfants et des amis, et on a profité de ça vraiment tous ensemble. Alors j'ai plein de souvenirs, j'ai fait des petits rushs et tout, j'ai pris plein de photos, plein de vidéos. Mais c'est vrai, enfin, j'ai pas grand chose pour en faire une vidéo. Alors, on est reparti de là-bas avec des étoiles plein les yeux, la tête pleine de souvenirs et plein de souvenirs numériques, n'est-ce pas? Mais pas assez de quoi pour en faire un joli vlog monté. Et donc, je disais, les fois où ma vie est intéressante, je ne pense pas à prendre la caméra. En revanche, les seules fois où j'y pense, c'est quand je glandouille, comme maintenant, et que j'ai pas grand-chose à faire. Justement, enfin, je disais, je voulais pas apparaître prétentieuse, mais ce serait prétentieux de ma part de penser que le contenu que je vous propose est intéressant, alors que finalement, je suis chez moi et que ma vie est pas plus intéressante que celle d'une autre, quoi, d'une autre personne. Donc, écoutez, pour ceux que ça divertit, me revoilà. Pour ceux qui s'en fichent, me revoilà quand même. Nous sommes le vendredi 5 juillet, jour des vacances scolaires. Donc là, je récupère mes enfants dans 1 heure et demie. Et c'est les vacances scolaires 2 mois où on va pouvoir être tranquille. Je suis hyper contente. J'en parlais avec une amie hier. Elle me disait ouais, là, on est contente, mais dans 2 semaines, on est sur les rotules. Mais ça va tellement leur faire du bien et à nous aussi. Les horaires de coucher à heure fixe, le réveil qui sonne tous les matins à 7h10. Ah, c'est fini. Pendant 2 mois, on va se la couler douce, on va être tranquille. On va bien s'occuper au mois de juillet et on part en vacances que le 31 juillet. On va en Tunisie. On a la chance d'avoir de la famille en Tunisie. Donc on va y passer 15 jours. Clairement, avec le voyage qu'on s'est fait aux États-Unis, on n'aurait pas pu. Enfin, là, ça tombe très bien qu'on ait le logement et pas grand-chose. Enfin, en participation en nourriture et tout, oui, mais le logement et la famille, quoi, qui nous accueille, ça fait quand même des dépenses en moins à prévoir. On n'aurait pas pu aller ailleurs, je pense. Et comme on y va en bateau, en revenant, on reste une semaine dans le sud de la France. Donc voilà pour nos vacances. Vous partez où, vous, cette année, pour ceux qui partent, ceux qui ont la chance de pouvoir prendre des vacances? Je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi qui posent leur congé en septembre, quand tout le monde revient. Bah, nous, c'est pas possible avec les enfants. Mais c'est vrai que ça doit être une chouette période de partir quand tout le monde est rentré, quoi. Ceux qui ont envie de tranquillité et qui n'aiment pas trop le monde et la fiesta. Donc voilà, vendredi 5 juillet, jour du début des vacances scolaires d'été. Sinon, on va parler lecture quand même. Je voulais vous parler d'un livre. Là, au moment où je vous parle, j'en aurais peut-être parlé un peu sur Insta, mais vraiment très brièvement, quoi, parce que ce que j'écris sur Instagram, c'est des avis. Hein. Moi, je fais pas de chronique. Hein. Je respecte pas les codes d'une chronique. Il y a vraiment. Moi, je dis ce que je ressens, ça tient des fois en 3-4 phrases. Hein, je vous dis la vérité. J'ai repris un livre que j'avais abandonné il y a 3 ans. Mais en fait, j'avais eu le bon réflexe de me dire à l'époque, referme-le parce que c'est pas le moment. Et tu le reprendras quand tu sentiras que c'est ok maintenant, quoi. Et je l'avais acheté à l'époque parce que je suivais des tas de gens, hein,
qui avait les mêmes goûts en matière de, pas de littérature, mais en matière de thématiques abordées. Et c'est un livre qui m'avait fait très envie, malgré qu'à l'époque, je ne lise pas de fantaisie. Et en fait, je m'étais dit, ouais, mais la plupart des personnes que je suis, donc que je suivais à ce moment-là aussi, avaient adoré cette duologie. Je parle de la duologie du Faiseur de rêves de Lenny Taylor. Donc là, on a le tome 1. Et donc en fait, bah, je vous disais, hein, c'est une duologie. Il n'y a que 2 livres. Il y a donc le Faiseur de rêves et la suite, c'est La Muse des cauchemars. Et donc j'avais abandonné il y a plus de 3 ans le Faiseur de rêves. Parce que je comprenais rien à l'histoire. À l'époque, je lisais pas de fantaisie du tout. Et en fait, bah, quand je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je commence par un truc plus simple, j'avais mis de côté ce bouquin et je regrette tellement pas de l'avoir conservé et de surtout pas m'en être séparée, quoi. C'était tellement beau. Et du coup, tout ça m'amène à vous dire que pour ceux qui sont réticents à lire de la fantaisie, qui se disent ouais c'est trop compliqué, machin, les univers, je vais rien comprendre, ça se travaille en fait. Vraiment, c'est un univers qui me paraissait trop complexe, trop brouillon pour moi à l'époque. Bah là, c'était d'une fluidité incroyable. J'ai même anticipé des événements pour vous dire à quel point la fille a pris de l'expérience. Et c'était beau. L'écriture est tellement douce, tellement belle. On est dans un univers onirique. On parle de songes, de rêves et tout. Et c'était tellement, tellement beau. On va suivre principalement Laszlo Lestrange. Lestrange, c'est le nom de famille qui est attribué à tous les orphelins de ce pays. Donc il n'a pas de parents, il ne les connaît pas. Il va être recueilli par des moines, il va vivre dans un monastère. Dans ce monastère, il va faire la rencontre d'un vieux moine qu'on a mis un peu à l'écart parce que vieux, aigri, un peu sénile et tout. Et ce gars-là va lui raconter des histoires auxquelles personne ne croit, mais Laszlo, lui, ça éveille en lui des sensations, des sentiments et tout. Et il est à fond dans les histoires de ce vieux monsieur. Et un jour, comme par enchantement, les histoires que lui raconte ce monsieur vont perdre de leur sens parce que des mots vont être effacés de la mémoire de tous, notamment le nom d'une ville. La ville donc dont lui parlait ce monsieur va être effacée de toutes les mémoires. Plus personne va s'en souvenir. Ça va choquer personne, sauf Laszlo, chez qui ça va laisser un vide immense en fait. Voilà, et donc il va jamais oublier ces histoires-là, ça va toujours rester un petit peu comme une enquête inachevée, et il va essayer de creuser ce mystère. Et voilà, et donc il va aller en quête de cette ville disparue et oubliée, et c'est vraiment, vraiment très joli. Franchement, c'est un récit qui nous transmet d'hyper beaux messages, des messages de tolérance, de pardon, de confiance, de résilience, d'amitié, de loyauté. C'est magnifique. C'est magnifique, mais c'est du jeunesse... faut s'accrocher quand même. Et puis, il y a des sujets un peu... C'est pas que je suis pas d'accord que ce soit vendu en rayon jeunesse, mais je le mettrai pas entre les mains de mes enfants quand ils auront 12-13 ans, quoi. J'attendrai qu'ils soient un peu plus âgés, mais pas pour la compréhension du texte. Je parle vraiment des sujets abordés, notamment le VIOL. Alors voilà. Pour la compréhension, c'est nous les adultes qui avons un problème. Souvent, les enfants ont beaucoup plus d'imagination que nous et arrivent plus facilement que nous justement à se représenter ces univers-là. Mais c'est possible. Tout est possible parce que je vous dis, je partais de moins 10 000 en fantaisie. Et vraiment là aujourd'hui, finger in the nose. Christina, prof d'anglais, que j'aime beaucoup. Cœur sur toi. La fille, elle passe des messages aux gens et tout. Ouais, ouais. Sinon, j'ai bien entamé Millennium, le tome 2. J'en suis là. Voilà, de Stieg Larsson. C'est la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette aux éditions Babel Noire que Clémence et Virginie m'avaient offert. C'est les filles qui m'ont fait découvrir cette saga. Donc je vous avais parlé du tome 1 que j'ai lu à l'automne, il me semble. Et là, on est donc toujours avec les mêmes persos. Je trouve très intelligent ce que fait Stieg Larsson dans ce tome-là. Je comprends pourquoi les gens ont beaucoup aimé cette saga. C'est un livre qui va tourner autour
du personnage de Lisbeth Salander, qu'on rencontre déjà dans le tome 1. On comprend que ça va être un personnage marquant et qu'il y a plus qu'à creuser, quoi. Mais ce qui est hyper intelligent dans la construction narrative, c'est que le tome 2 va tourner autour d'elle, mais elle va pas être au centre du roman. Je sais pas comment vous expliquer, c'est très intelligent, c'est très bien fait. Donc voilà, et c'est un roman qui va nous parler du trafic d'êtres humains et plus précisément du trafic de femmes, réseau de prostitution, etc. Et c'est hyper bien fait. J'attends que mon crédit audio se remette à 0 parce que j'ai alterné entre lecture papier et lecture audio. En lecture audio, on était à 20 heures d'écoute. C'est pas mal. Il me reste 200 pages, je crois. Et les Millennium, c'est écrit comme ça dedans. Voilà, et bon, il y a 800 pages. Donc, j'alterne. J'attends que mon crédit audio se remette à 0 et je l'aurai terminé avant la fin du mois. Mais j'aime beaucoup. Sinon, j'ai commencé pour le tournoi de l'Olympe. J'y participe pour la 2e fois. L'année dernière, c'était la première édition et il s'appelait le tournoi des 2 lecteurs. C'est organisé par Élie Delivre et Célène Raconte. Donc, ce sont elles qui gèrent le jeu, qui nous donnent les règles et tout. Et c'était hyper chouette l'année dernière, on y avait participé avec Clémence parce qu'on forme des binômes à chaque fois. Et là, cette année, on a choisi de recréer le même binôme, de recommencer, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? On n'avait pas gagné le tournoi, mais c'était trop fun, on s'était trop bien entendu, on avait trop bien rigolé. Et franchement, ça avait apporté un truc en plus à notre été, c'était super. Du coup, on recommence cette année et il y a des défis tous les mois, il y a des quiz toutes les semaines pratiquement. Le but, c'est de lire, voilà, pas le plus possible. Enfin, si, il y en a qui le prennent comme ça. Moi, je m'éclate, voilà, j'ai pas changé mon rythme de lecture. Par contre, on a des défis, on a des conditions à remplir. Je vous donne l'exemple de la condition de ce mois-ci. Il faut lire un livre avec une couverture fleurie et il faut qu'il y ait sur la couverture 3 fleurs de 3 couleurs différentes, au minimum. Ça, c'est les règles de Célène. Merci bien. Je rigole. Et du coup, j'ai choisi de lire le Kate Morton, Les ombres d'Adélaïde Hills. Heureusement, c'était un livre qui était déjà dans ma pile à lire du mois de juillet avant qu'elle n'annonce le défi du mois. Et donc, vous confirmez que ça passe ou pas? Vous voyez les 3 fleurs de couleurs différentes? Et voilà, et il était sur l'opération All Star. L'opération All Star pour laquelle j'ai craqué. Pour ceux qui ont suivi, je devais être en no-buy. Autant vous dire que je n'ai pas tenu. Je ne ferai plus jamais de no-buy de ma vie parce que je suis trop frustrée en fait. Et je préfère craquer de temps en temps plutôt que de faire des crises de boulimie, quoi. Franchement, j'associe ça, je compare ça à un régime. Vraiment, je me dis, à trop se frustrer comme ça quand on craque, c'est horrible. Et l'opération All Star, c'est des e-books. C'est une sélection de 150 e-books par jour, donc fois 5 jours, donc plus de 700 e-books qui sont vendus à 1,99 €. Mais j'aurais été tellement stupide de ne pas craquer, et il y a eu de super livres, et j'ai craqué, je crois que j'en ai pris 12. Mais 12 livres à 1,99 €, si tu additionnes, c'est le prix d'un brochet, donc ça vaut grave le coup quand même. Et donc ce que j'aime bien faire, il y en a pour qui ça va paraître ridicule, c'est, mais là c'est 2 €, donc je l'ai pris, il était dans l'opération All Star, donc je me le suis pris sur liseuse, pareil pour alterner en numérique et en papier. Donc quand je vais être dehors, pour éviter de sortir celui-là, je sortirai la liseuse, et le soir, quand j'ai les yeux trop fatigués, pareil, je lirai sur liseuse. Donc voilà, et je l'ai commencé, je suis page 60 et quelques, et j'aime beaucoup. J'ai lu presque tous les Kate Morton, il me reste La prisonnière du temps à lire, mais sinon j'ai lu tous les Kate Morton, et c'est une auteure que j'adore. Moi je suis tout de suite plongée à fond dedans, j'adore les romans à double temporalité, j'adore les secrets de famille, les histoires de famille, ça fait un peu fouine, t'as l'impression d'être dans la vie des gens, de les espionner un peu. Et elle écrit hyper bien, c'est hyper bien documenté, c'est magnifique. Et en plus, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le premier livre qu'elle écrit sur son pays natal, l'Australie.
Je me demande s'il n'y a pas un peu d'Australie dans le jardin des secrets. Mais très peu. Alors que là, vraiment, on est à Adélaïde, quoi. Donc je viens de le commencer. Il fait 800 pages presque, hein, 795. Voilà. Et je suis page 60. Donc j'ai même pas lu 10%, mais je suis déjà à fond dedans. Voilà. Et bien pour mes lectures entamées, c'est tout. Et pour mes lectures prévues, je sais pas si je vais lire Billy Pretty a disparu de Sophie Astrabi. Il fera partie de mes lectures soit de juillet, soit de août. Et sinon, j'avais celui-ci que m'a gentiment recommandé une copine Booksta, Wild. Donc voilà, livre culte de Cheryl Strayed, désolée, qui est un road trip et ça retrace, c'est une histoire réelle, hein. Lorsque sur un coup de tête, Cheryl enfile son sac à dos, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Tout ce qu'elle sait, c'est que sa vie est un désastre. Entre une mère trop aimée, brutalement disparue, un divorce douloureux et un lourd passé de junkie, Cheryl vacille. Pour tenir doucement et affronter les fantômes de son passé, la jeune femme n'a aucune réponse, mais un point de fuite. Tout quitter pour une randonnée sur le chemin des crêtes du Pacifique. Lancée au cœur d'une nature immense et sauvage, seule, sous un sac à dos trop lourd, elle doit avancer pour survivre sur 1700 km d'épuisement et d'effort et réussir à atteindre le bout d'elle-même. Une histoire poignante et humaine où la marche se fait rédemption. Et franchement, ce résumé, c'est tout ce que j'aime. Donc j'ai hâte de le lire et je pense le commencer quand j'aurai terminé Kate Morton. Donc celui-ci va y passer au mois de juillet, c'est sûr. Celui-ci un peu moins, parce que comme j'ai entamé des bricasses, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire. Mais si j'ai fini ça avant d'aller en vacances, j'enchaînerai avec celui-ci. Voilà, voilà pour mes lectures. Écoutez, je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Le temps de monter ça, je vous reprendrai peut-être pour vous dire au revoir. Je vous reprends bientôt de toute façon, hein. Bisous. Est-ce qu'on se ferait pas un petit book haul pour terminer cette vidéo? Pour clôturer ce retour en fanfare. Ouais, j'ai été chez Cultura. Je vous ai dit, hein, pour ceux qui n'ont pas mis la vidéo en avance rapide, je suis plus du tout en no-buy. C'était une expérience, ma foi. J'ai tenu presque un mois. Je devais tenir 3 mois, mais j'ai décidé que ce n'était pas une aventure pour moi. Voilà. Donc, retour de chez Cultura, j'ai pris 1, 2, 3 livres et j'en ai eu gratuitement. Parce que 2 poches achetées, 1 poche offert. Sauf que moi, je respecte jamais ce truc-là. J'y suis tellement souvent que toutes les vendeuses me connaissent. En tout cas, les 2 grandes librairies que je fréquente, un Cultura et une Fnac. Et à chaque fois que j'y vais, franchement, ils me voient. Et puis quand je donne mon nom pour la carte d'abonné, de fidélité, la carte client, ils voient que je dépense beaucoup d'argent. Donc le jour où on me refuse un livre gratuit parce que j'ai pas respecté la condition des 2 poches, je vais mal le prendre. Donc j'ai pris celui-ci de Denis Léane, Le Silence, qui est enfin sorti en poche chez Gallmeister. Ça c'est pas joli, on enlève. La couve, je la trouve magnifique. J'aime trop les school bus là, des États-Unis. C'est une histoire qui va parler de meurtre, hein, un peu comme d'hab. Il y a un peu de racisme, de discrimination là-dedans. Ouais, voilà, avec en toile de fond la récente politique de déségrégation, des tensions raciales d'une ampleur inhabituelle, machin. Inhabituelle. Denis Léane, dont j'ai déjà un livre dans ma palle, Mystic River. Je vais essayer de lire cet auteur. Peu importe le livre par lequel je commence, il me fait trop envie, quoi. Donc je répète, c'est aussi le gars qui a écrit Shutter Island. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris le livre pour lequel j'y allais. Parce que honnêtement, hein, je me déplaçais pour acheter un bouquin. J'y allais pas comme ça, juste pour le plaisir des yeux. J'y allais pour celui-ci. Mais est-ce que la couverture n'est pas magnifique? Il est absolument incroyable.
Tracy Chevalier, la fileuse de verre. On est à Murano et on va découvrir le métier de fileur de verre. Là, ça va donc mettre en avant le destin d'une femme, apparemment. Et je veux pas en savoir plus. Je fais confiance. J'ai découvert Tracy Chevalier le mois dernier avec La jeune fille à la perle. Je suis tombée en amour pour sa plume, vraiment. Elle m'a quand même fait m'intéresser à Vermeer, peintre du XVIIe siècle. Moi. Donc, no comment. J'ai adoré cette lecture. Waouh, c'était magnifique. Du coup, je me lance là-dedans sans trop en savoir. Il se touche un peu sur les prix. Je dois reconnaître, hein, c'est pas du hardback, c'est du fluffy. Voilà, donc on a ça. La couve est magnifique. Et par contre, quand on l'enlève, c'est pas foufou, quoi. Mais voilà, 25 €. Voilà. Donc j'y allais pour celui-ci. J'ai très hâte de le commencer. Donc je l'ai acheté maintenant, mais je vais pas le lire tout de suite. Il sera certainement dans mes lectures de la rentrée, mais je l'ai. Voilà, il est au chaud chez moi. Celui-ci, ensuite, j'ai pris Ne la réveillez pas d'Angelina Delcroix aux éditions Pocket. On avait rencontré l'auteur au Quai du Polar à Lyon cette année. Et moi, je lui avais pris son dernier, je lui avais pris celui-là, Mémoire d'un expert psychiatre. Donc il existe qu'en grand format pour le moment parce qu'il est sorti récemment. Je me souviens qu'il venait de sortir en poche Quand je serai grande. Et je lui avais dit, le dernier qui est sorti en poche me fait très envie aussi. Et elle m'avait répondu que si je voulais le lire, il fallait que je commence par celui-ci. Donc on avait noté ça avec les filles. Je ne l'avais pas pris ce jour-là, j'en avais pris qu'un, j'avais pris que celui-ci. Il est lu, il était sympa. Et j'ai envie de continuer avec cet auteur, donc voilà. J'ai pris celui-ci. Pour mes achats, c'est tout. Et par contre, j'ai eu 2 livres. Oui, parce que je vous ai dit, je n'hésite pas à me servir. J'ai eu 2 livres gratuits. Un de chez Pocket Jeunesse, c'est Sous un ciel d'or. Celui-ci, je l'ai vu passer très souvent. On est dans les années 20 et j'avoue que c'est une période que j'aime beaucoup. C'est une période entre 2 guerres. Donc moi, j'aime pas quand ça parle de guerre. J'en ai lu des livres sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. J'ai mes périodes. Mais il y a des fois où franchement, j'ai pas très envie. Et c'est vrai que les années 20 et les années 30, c'est une époque à laquelle j'aurais bien aimé être. Pas y rester, mais y être quelques temps, ça donne envie. Donc là, c'est sur fond de jazz et de Charleston. Voilà, donc les années 20. Et on va être dans une ferme des Cornouailles. Lou est soudain propulsé dans le monde luxueux et pétillant de l'aristocratie. Tandis qu'un amour inattendu s'éveille en elle, Lou découvre que le champagne, le jazz et le Charleston cachent de sombres secrets. Bah, ça va être sympa. Voilà, je l'ai pris. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais pareil, je sais qu'il est là. Je l'ai vu passer très très souvent à l'époque de sa sortie. Et ils sont sympas hein, chez Pocket Jeunesse de nous offrir celui-ci qui, à mon avis, continue de bien se vendre. Hein. Donc c'est cool. Et pareil, trop étonné qu'ils aient mis ça en libre service gratuitement. Un R.J. Ellory, Le chant de l'assassin. Les filles ont prévu de se le faire en lecture commune au mois d'août. Je ne vais pas pouvoir les suivre. Par contre, je pense le mettre dans ma pile à lire de cet automne pour, vous savez, le Pumpkin Autumn Challenge, mon challenge préféré de toute l'année. Je pense me faire un Ellory. Il est balèze quand même. Et Ellory, j'ai déjà lu Seul le silence. C'était une lecture, je ne dirais pas addictive, mais très immersive. Du coup, c'est quand même dense et intense. Il faut avoir le temps de te mettre dans ta lecture quand tu lis du Ellory, si il est fidèle à sa plume, hein, parce que j'en ai lu qu'un. Mais Le chant de l'assassin et le résumé m'a donné trop envie. 1972, il y a un mec qui est en prison depuis 20 ans. Il n'a jamais connu sa fille parce qu'elle a été placée à la naissance. Et le jour où son compagnon de cellule, donc son codétenu, sort de prison, il va lui demander de retrouver sa fille pour lui. Mais lorsque lui-même sort de prison, il se rend au Texas là et il y a une dame qui va lui dire qu'en fait la jeune fille elle a quitté la région depuis longtemps, donc sa fille, et que personne ne sait ce qu'elle est devenue. Voilà. Donc on est encore dans une Amérique profonde, enfin ça va être super.
C'est un peu dramatique, si j'ai compris cette histoire. Et j'aime bien Hilary. Franchement, j'avais passé un super moment. C'est un auteur qui a plus rien à prouver, clairement. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, offert, je prends. Voilà. Eh ben, on a craqué ou on n'a pas craqué? La fille, je sais plus où les ranger, les gars. Je sais plus où mettre mes bouquins. Bon, petit retour, mes retours quand même. Je vais me dépêcher de vous poster la vidéo. Je vais commencer d'ores et déjà, de nouveaux rushs pour entamer un nouveau vlog. Comme ça, je perds pas le rythme. Et j'essaie de poster une nouvelle vidéo avant mon départ en vacances. Est-ce que ça vous intéresse que je filme pendant mes vacances ou est-ce qu'au mois d'août, vous avez envie d'être tranquille, de ne pas regarder des vidéos YouTube et que vous n'en avez rien à faire? Je m'adresse à ceux qui aiment bien mes vidéos. Voilà, dites-moi ce que vous faites au mois d'août. Moi, je vous ai expliqué que je ne serai pas là, mais j'aurai mon téléphone et le logiciel de montage sur le téléphone, donc c'est pas compliqué de filmer. Par contre, je lis beaucoup moins pendant les vacances. Je vais quand même emmener 2-3 bouquins, mais bon, j'aurai pas le même rythme de lecture, ça c'est sûr. Après, si vous avez envie que je vous montre un peu la Tunisie, je veux bien. Il n'y a pas de souci, vous me dites et je fais en fonction. Je vais vous demander, comme d'habitude, de prendre soin de vous, les copains, de faire de belles lectures et on se revoit bientôt. Safira, la popinouchka. La Safinouchka. Oui, je suis une Rouskova. Allez, reprends et sois toi-même. Ah, ça saoule. Wow, comment je me mélange dans ce que je raconte. Wow, c'est n'importe quoi. On parle de la... Je filme, il y a mes enfants derrière la porte, je suis intimidée. Enfin, ils sont pas derrière la porte. Les gens se sont imaginé une scène de... Non, non, c'est pas ça du tout. Mais ils m'entendent et c'est très gênant. Bon, petit retour, mais retour quand même. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.